Vous êtes intéressé par le DevOps et vous utilisez Windows, cette vidéo est pour vous. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment je configure mon environnement WSL et quels sont les outils indispensables. Donc, l'objectif, c'est d'avoir un environnement efficace et facile à répliquer sur n'importe quelle machine. Mais avant de rentrer dans le détail, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Au niveau des outils, par exemple, j'utilise Fuzzy Finder. Ça va me permettre de naviguer dans l'historique de commandes avec CTRL-R et je peux ensuite me déplacer avec les flèches et choisir n'importe quelle commande. Je peux aussi filtrer sur un ensemble de commandes en tapant par exemple Docker Compose, et là ça va me lister toutes les commandes que j'ai tapées auparavant. Donc ça peut être pratique si par exemple j'ai pas envie de taper une commande qui est assez longue ou bien si je me souviens plus de certains arguments. J'utilise aussi des outils comme ESA et BAT. ESA, ça va me permettre d'améliorer le rendu visuel des commandes ls, et BAT pareil mais pour la commande cat. Donc par exemple pour ls j'ai trois alias, ls, ll et la, et comme vous le voyez, j'ai des icônes, j'ai certains fichiers qui sont d'une certaine couleur et j'ai globalement un meilleur rendu visuel. Et pareil pour la commande cat. Donc par exemple pour un fichier YAML, j'ai d'un côté les clés qui sont en rouge, les valeurs en vert et les commentaires qui sont en gris. En dehors des outils, j'utilise aussi Windows Terminal. Donc il y a pas mal de fonctionnalités. Par exemple là je vais vous montrer comment séparer son terminal. Avec Alt, Shift et plus, je peux le séparer verticalement et je peux me déplacer avec Alt et les flèches. Donc par exemple, si je suis en train de travailler sur la gauche, je peux afficher autre chose sur la droite, comme l'information du CPU par exemple, et je peux continuer à travailler sur la gauche. Je peux aussi séparer mon écran horizontalement avec Alt, Shift et moins. Et pour fermer les fenêtres, je vais faire CTRL, Shift, W. Et un dernier aperçu que je peux vous donner, ça va être les plugins ZSH. Donc par exemple, si je tape la commande Docker PS, je vais avoir l'alias qui va s'afficher et en vert, je vais avoir la commande. Et j'ai aussi un plugin pour l'autocomplétion des commandes. Donc par exemple, si j'écris Docker Compose, on peut voir que j'ai déjà écrit la commande Docker Compose down. J'ai juste à faire CTRL E et ça va tout écrire. Maintenant, comment je fais pour configurer tout ça en partant de zéro? Donc là, je me suis mis sur une nouvelle machine et je vais vous montrer. J'ai trois scripts. Un premier script où je vais installer des prérequis. Ensuite, je vais configurer certains fichiers WSL. Et le script de setup, c'est là où je vais installer tous mes outils. Pour le premier script, rien de spécial, je mets juste à jour le système et j'installe certains outils comme curl, git ou vim. Normalement, ces outils sont déjà inclus dans Ubuntu, mais là, pour la démo, je suis sur Debian, donc je les installe quand même. Donc là, je vais exécuter le script avant de passer à la configuration. Ensuite, dans le deuxième script, je vais modifier certains fichiers, donc par exemple wsl.conf pour éviter d'avoir des problèmes de permission quand j'utilise Ansible. Networks.conf, ça c'est pour la partie réseau avec VirtualBox. Et je configure les sudoers avec mon utilisateur pour éviter de taper la commande sudo à chaque fois. Donc là, pareil, je vais lancer le deuxième script. Et vu que c'est que des modifications de fichiers, normalement c'est instantané. Voilà. Et enfin, le script principal où j'installe tous mes outils. Donc, on va retrouver ESA, FZF et BAT, les outils que j'ai présentés juste avant. Et plus bas, ZSH avec OmyZSH qui va me permettre d'ajouter les plugins. Et un outil qui s'appelle Chez moi qui va me permettre de synchroniser ma configuration qui est dans un repo Git avec ma machine locale. Donc là, pareil, je vais exécuter ce troisième et dernier script. Et dans ce script, j'utilise un outil qui s'appelle Gum qui permet de rendre les scripts shell interactifs. Et donc à la fin du script, j'ai juste à recharger mon shell et je vais avoir accès à tous mes outils. Comme vous le voyez, j'ai la même configuration que l'aperçu en début de vidéo. J'ai récupéré tous mes alias, donc par exemple ls, ll, la. Et l'historique de commande fonctionne aussi. Donc là, il n'y a rien sur la machine, c'était juste pour la démo, mais j'ai récupéré tous mes outils et tous mes alias. Maintenant, je vais parler de DevBox. C'est un outil qui permet d'installer des outils spécifiques à un projet. Donc à chaque fois que je vais travailler sur un projet, je vais lancer un shell DevBox et ça va m'installer les outils qui sont nécessaires pour travailler sur le projet en question. Et là, vous allez me dire, ouais, mais t'es con ou quoi? Pourquoi t'installes pas l'outil une fois de manière permanente? C'est plus simple, non? Sauf que non, DevBox va apporter 5 avantages principaux. Donc premièrement, ça va éviter de polluer le système. Ensuite, on peut avoir des versions spécifiques par projet. Et le sous-avantage de ça aussi, c'est qu'on peut maintenir à jour le versionning des outils plus facilement. C'est intégrable dans les pipelines CI/CD. J'ai plus besoin de toucher à mon script de setup global, je vais juste m'occuper des outils par projet. Et c'est ultra simple à utiliser, il y a un fichier et une commande. Et donc il y a un seul fichier à configurer, ça va être devbox.json. Donc c'est là où je vais déclarer tous les outils que j'utilise. Là par exemple ici c'est pour Kubernetes. Je peux configurer un init hook pour afficher un readme, installer des plugins par exemple. Et dans la partie script, je vais créer des tâches en fait qui vont être lancées dans les pipelines CI/CD.
Donc là, je vais faire la démo pour vous montrer que je mens pas. Par exemple, j'ai pas Kind d'installer. Et en lançant un shell devbox, je vais récupérer tous les outils que j'ai déclarés dans le fichier JSON. Et là, par exemple, si je fais un kind create cluster, je vais avoir l'outil kind qui va me permettre de créer un cluster Kubernetes en local. Et donc pareil, je vais récupérer tous les outils que j'ai déclarés. Et au niveau des segments, comme vous pouvez le voir, ça c'est ma configuration personnelle. J'ai le nom du cluster qui s'affiche, le namespace. Là, je suis dans un shell devbox. Là, c'est le répertoire courant, je suis dans un répertoire de test. Et là, ça va être la branche main euh, qui a des modifications en cours. Et là, c'est ultra pratique parce qu'en plus des outils, j'ai aussi tous mes alias. Donc là, par exemple, je peux faire un kubectl get all, j'ai kubecolor, je peux changer de cluster avec KX, je peux changer de namespace avec KN. Par exemple, là, je vais me mettre dans kubesystem. Voilà, donc c'est beaucoup plus efficace de travailler dans ces conditions. Et dès que j'ai fini, j'ai juste à faire CTRL-D, ça va me sortir du shell. Et là, j'ai plus mes outils. Donc moi, personnellement, j'utilise un thème personnalisé intégré directement à OhmyZSH. En alternative, vous avez Starship si vous voulez quelque chose de facile et simple à configurer. Donc, si vous voulez accéder à toute ma configuration, je vous ai mis un lien dans la description. J'ai créé un guide complet qui détaille comment je configure les choses et une explication des outils que j'ai mentionnés dans cette vidéo. N'hésitez pas à aller voir, je donne aussi les raccourcis et les plugins que j'utilise dans VS Code. Donc merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère vous avoir appris quelque chose. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker et je vous dis à la prochaine.